Et on va revenir maintenant sur les dates clés de ce conflit avec Julien Gall. Bonsoir Julien. Tout a commencé, on s'en souvient, en février dernier. Effectivement, Alexandra, le 24 février 2022, c'était le début de l'offensive militaire de la Russie en Ukraine. Et on le sait aujourd'hui, à l'époque, Vladimir Poutine souhaitait une blitzkrieg, c'est-à-dire une guerre éclair pour faire tomber le pouvoir ukrainien en quelques jours, mais il a été surpris par la défense ukrainienne extrêmement efficace. Autre date importante, le 8 avril 2022, c'est la date où les Russes se sont repliés du nord vers l'est de l'Ukraine. Les Russes n'ont pas réussi à conquérir Kiev. Ils ont donc tenté de conquérir Kharkiv puis Izium à l'époque avec 60 000 soldats qui ont été mobilisés. L'objectif des Russes, c'était la maîtrise territoriale des régions à l'est du fleuve Dniepr que vous voyez juste ici sur cette carte. Autre date importante, le 20 mai 2022, c'est la chute de Mariupol, la ville russophone, après plusieurs semaines de bataille. Mariupol, vous le voyez ici sur cette carte, c'est une ville stratégique, avec l'objectif stratégique pour les Russes, puisque il y a un accès à la mer d'Azov qui se trouve juste ici, et puis notamment aussi pour sa localisation entre la Crimée, annexée par Moscou en 2014, et les territoires séparatistes à l'est. Fin septembre, les Russes déclareront d'ailleurs ces régions comme étant des territoires russes. Puis enfin, dernière date importante, le 26 août 2022, cet été, la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée par les Russes, par l'armée russe depuis le début du conflit, a été débranchée du réseau électrique. C'est la première fois de toute son histoire que la centrale est débranchée. Et depuis, les Russes et les Ukrainiens s'accusent mutuellement de bombarder la centrale. Les Russes avaient à ce moment-là commencé à gagner du terrain, Julien, mais ils vont par la suite être bousculés, notamment dans la ville de Kharkiv. C'est à ce moment-là que Vladimir Poutine franchit une sorte de cap. Exactement. Regardez, le 21 septembre 2022, Vladimir Poutine annonce la mobilisation de 300 000 réservistes. Le chef du Kremlin qui brandit même la menace de l'arme nucléaire. Vladimir Poutine déclare à l'époque dans un message vidéo: nous utiliserons sans aucun doute toutes les armes à notre disposition. Et puis enfin, la dernière date, c'est le 12 novembre 2022. Regardez cette image, Volodymyr Zelensky dans Kherson libéré. La libération donc de Kherson par les Ukrainiens. Kherson, donc la libération par les Ukrainiens, une défaite sans aucun doute pour Moscou. Merci beaucoup Julien Gall pour toutes ces explications.